Tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être plus une petite discussion sur le Canada. Je sais que vous savez que je parle plus du Canada. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des aspects positifs du Canada. Oui, des aspects positifs. Pourquoi? Parce que tout comme moi, vous êtes rendu compte que dernièrement, il y a eu plusieurs annonces, plusieurs nouvelles que certains d'entre nous qualifieraient de mauvaises nouvelles et j'en passe. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, moi, je veux juste vous montrer que tout comme les autres pays, le Canada a des aspects qui vont être positifs et des aspects qui sont négatifs. Mais moi, je n'irai pas, en tout cas, dans les aspects qui sont négatifs, mais ça va être plus des aspects positifs. Parce que lorsqu'on veut immigrer dans un pays, peu importe que ce soit le Canada ou ailleurs, on va être confronté par différentes situations, des situations soit qui vont être plus des situations qui vont être plus bénéfiques, des situations qui vont être non bénéfiques, des choses qu'on va trouver positives, des choses qu'on va trouver négatives, mais en tout cas on va pas trop extrapoler sur les côtés qu'on juge négatifs. Moi je veux juste vous montrer que malgré la mise en place de plusieurs politiques, programmes et tout pour limiter le nombre d'immigrants au Canada, le Canada est un excellent pays selon moi, ok? Pourquoi je le dis? Parce que j'y vis, j'y ai immigré et je profite des avantages ou je vis ces aspects positifs-là du Canada. Donc, quel est le premier aspect positif selon moi sur le Canada? C'est les opportunités d'emploi. Pourquoi est-ce que je parle des opportunités d'emploi? Jusque-là, s'il vous plaît, vous allez dire « Ah, mais ça a été ton cas, ta situation, ne généralise pas, c'est pas pareil pour tout le monde. » Je suis très d'accord. Nous ne vivons pas les mêmes situations. Nous ne sommes pas venus dans les mêmes conditions. Moi, sur cette chaîne, je parle plus souvent de mes expériences parce que il y a des personnes aussi qui ont vécu les mêmes expériences que moi et donc je peux pas vous parler des choses que je n'ai pas vécues ou des choses que je n'ai pas expérimentées, ok? Donc au niveau des opportunités, je vais vous parler de moi, ok? Et peut-être que ça va aussi vous éclairer ou ça va vous motiver, j'en sais rien, mais bon, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que je parle d'opportunités d'emploi, ok? C'est que au Canada, lorsque tu viens, soit comme étudiant ou comme travailleur dans un domaine qui est prioritaire, sache que tu vas trouver ta place. Si je prends l'exemple d'un étudiant qui vient étudier dans un domaine qui est prioritaire. Les domaines prioritaires, je vous ai déjà donné quelques exemples. Nous avons le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine du génie, technologie d'information par exemple. En étudiant dans un de ces domaines-là, vous êtes sûr qu'à la fin de la formation, vous allez pouvoir trouver un emploi. Pour ma part, lorsque j'étais au pays, j'étudiais en nutrition. Et en étudiant en nutrition, je voyais quand même, je voyais l'expérience de ceux qui avaient déjà étudié en nutrition. Lorsqu'ils avaient fini, je les voyais se promener avec leur diplôme pour trouver un emploi. Pour trouver un stage, c'était difficile, ok? Et donc, lorsque j'ai immigré au Canada, je n'ai pas voulu aller étudier en nutrition, même si nutrition fait également partie du domaine de la santé. Ok, c'est parce que c'est ce que j'étudiais au pays. Mais avant même d'étudier en nutrition, j'ai toujours voulu travailler dans la santé, mais plus au niveau médecine, tout ce qui est prendre soin avec la nutrition, oui aussi, mais pas vraiment nutrition, ok? J'ai étudié en nutrition parce que c'était la formation la plus facilement accessible parce que le domaine de la santé au pays, il faut passer un concours ou soit connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un et même quand tu as fini aussi, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour pouvoir trouver un emploi dans ce domaine-là. Donc, quand je suis arrivée au Canada, en fait, j'ai regardé qu'est-ce qui est en lien avec le domaine de la santé, mais qui m'intéresse vraiment. Et quelle est la formation qui va me garantir un emploi permanent à la fin de ma formation. J'ai fait mes recherches, j'ai vu que, il y avait la médecine, mais il y avait, ça c'est avant de venir au Canada, bien sûr, il faut étudier le marché et tout. J'ai vu,
Mais les soins infirmiers, les soins infirmiers, c'est un excellent emploi où je pourrais exercer mon autonomie professionnelle, je vais avoir des compétences et tout. Et aussi, c'est un emploi qui est en constamment pénurie de main-d'œuvre depuis des années. Et en dehors d'être un emploi qui est en forte pénurie de main-d'œuvre ou en forte demande, c'est un emploi qui est gratifiant, ok? En fait, c'est un emploi où tu te lèves le matin, tu vas travailler, quand tu reviens, tu dis non, j'ai mérité mon salaire. En fait, si tu le fais par passion, bien sûr, ok? Donc, grâce au Canada, je suis arrivée, j'ai suivi ma formation en soins infirmiers au Cégep. J'ai voulu compléter ma formation pour avoir plus de compétences parce que oui, je pouvais exercer avec mon DEC, mais j'ai décidé d'aller continuer à l'université pour augmenter mes connaissances, mes compétences, puis avoir plus d'opportunités. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée faire mon bac à l'université. En faisant mon bac, j'étais déjà infirmière. En terminant mon bac, je suis infirmière clinicienne. Et le fait d'avoir fait mon bac m'a ouvert des portes. Et m'a permis d'avoir un poste de leader au sein de l'installation où je travaille. Ok? Donc, le Canada t'offre des opportunités, mais il faut que tu saches déceler où se trouvent ces opportunités-là, ok? Il faut que tu cherches des opportunités, oui, mais il faut que tu regardes, est-ce que ce que tu veux faire au Canada, c'est une formation ou un emploi qui est dans un domaine prioritaire, parce que c'est pas tous les domaines qui sont prioritaires au Canada, ok? C'est pas tous les domaines où il y a des opportunités au Canada. Donc, quand vous voulez immigrer au Canada, faites des recherches au préalable. Les opportunités au Canada, mais où? Dans quel domaine exactement pour ne pas arriver ici et être frustré. Ah, mais je suis arrivée là, j'ai étudié dans ceci, dans cela, mais je n'ai pas trouvé d'emploi. Est-ce que ton domaine était un domaine prioritaire? Est-ce que c'était un domaine où il y avait une forte demande? Ou tu es venu simplement étudier l'histoire, la géographie en espérant pouvoir trouver un emploi? Sache que l'histoire, la géographie, ça s'étudie au Canada et sache que c'est pas un domaine qui est vraiment prioritaire. Donc, si les employeurs ont besoin d'embaucher des gens ou des travailleurs dans ce domaine-là, ils vont recruter au niveau local. Pour pouvoir recruter quelqu'un qui a étudié en histoire et géographie au Bénin, franchement, je pense pas que ça va être assez... pas assez facile, mais je pense pas qu'ils vont vraiment laisser le Canada pour aller recruter au Bénin quelqu'un qui a étudié l'histoire ou la géographie. Ok, ça c'est simplement un exemple. Donc, lorsque vous venez étudier ou travailler dans un domaine qui est prioritaire au Canada, vous allez pouvoir trouver des opportunités d'emploi et des opportunités d'avancement également. Ok, donc pour cela, j'aime le Canada pour cela, pour ce qui est des opportunités. Mais si vous venez au Canada étudier dans une formation qui n'est pas prioritaire, vous venez travailler ou vous cherchez de l'emploi dans un domaine qui n'est pas prioritaire, ben, bonne chance quoi. Bonne chance, c'est sûr que vous allez postuler, vous n'allez jamais être appelé, vous allez faire des demandes d'admission, vous allez passer 1000 ans sur des listes d'attente, ou vous allez suivre la formation, vous allez avoir terminé la formation. Si vous êtes chanceux et que la formation dure 900 à 1800 heures, vous allez avoir un permis de travail pour diplôme. Mais sauf que le temps que le permis pour diplôme est encore valide, il vous faut trouver un contrat. Et ben, malheureusement, votre permis de travail pour diplôme est expiré. Vous n'avez pas un autre emploi et le permis n'est pas renouvelable. Et là, vous êtes dans des problèmes. Donc, les gars, le Canada est une terre d'opportunités, mais il faut savoir où se trouvent les opportunités. Ça, c'est très, très bien. Deuxième aspect positif que j'aime du Canada, c'est que le Canada vous donne la possibilité de pouvoir faire une réorientation professionnelle. C'est ce que j'ai fait et que je vous ai dit quand je vous ai parlé des opportunités. J'ai étudié en nutrition, j'ai fait une demande d'admission pour les soins infirmiers. L'admission a été acceptée et j'ai changé, ok? C'est pareil aussi pour quelqu'un qui vient, par exemple, quelqu'un qui vient étudier dans le domaine informatique, par exemple, ok?
ils commencent la formation dans le domaine informatique. Au milieu de la formation, finalement, c'est pas trop mon dada. Tu peux faire une réorientation, changer de programme d'études et étudier dans le programme qui te correspond. Ou simplement aussi, tu peux venir comme, je sais pas, enseignant, comme médecin. Oui, tu peux venir comme ergothérapeute, tu peux venir comme avocat. Tu commences à travailler dans ce domaine. Puis finalement, après 2-3 ans, ah ben, j'ai toujours voulu être dentiste. Je pense que c'est un domaine qui m'intéresse. J'aimerais devenir dentiste. Sache que tu peux faire une réorientation professionnelle. Tu peux retourner à l'école, étudier et travailler, ok? Et pour ceux qui sont sur le territoire comme résidents permanents, vous encore, vous êtes chanceux. Vous pouvez étudier dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire autant de réorientation professionnelle comme vous voulez. Ben, tout cela dépend de vos motivations et déterminations. En plus de cela, en tant que résident permanent, ben, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages que les étudiants nationaux, canadiens, québécois ont. Et en ce qui concerne les frais de scolarité, vous payez comme les étudiants nationaux en fait. Vous n'avez pas payé les 15 000, 12 000, 13 000 $. Vous payez comme les étudiants nationaux. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier des prêts et bourses du gouvernement canadien, ok? Donc, cela, c'est encore un aspect positif du Canada. Se réorienter professionnellement. C'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour les femmes. Quand vous venez, une fois de plus, comme un couple résident permanent, parce que ça va être plus facile aussi pour les résidents permanents que pour les travailleurs. Si vous venez en tant que résident permanent, un monsieur est venu comme directeur d'école ou la conjointe est venue travailler, je sais pas dans quel domaine, et finalement bah, la conjointe dit ah ben moi je veux retourner à l'école pour étudier dans tel domaine. Sachez que la conjointe va retourner à l'école, étudier, vu que c'est un couple et si par exemple ils ont des enfants, ben, la femme peut bénéficier aussi des prêts et bourses. Donc dans ce cas là, elle a vraiment plus de temps à se concentrer au niveau de ses études, mais elle va avoir aussi un peu d'argent. Oui, bien sûr qu'il y a une part qui va être remboursée à la fin de la formation, mais sachez qu'il y a des aides qui sont là pour pouvoir vous aider à réussir dans votre transition professionnelle, ok? Peut-être que ça existe dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais moi, c'est un point positif que je trouve qu'on a ici au Canada. Ok, donc ça, c'est un point que je voulais aborder. Un autre point que je voulais aborder, c'est au niveau de la sécurité et de la liberté. Ok, le Canada, c'est quand même un pays safe. Un pays safe dans quel sens? Au Canada, vous n'entendrez pas que « Oh non, il y a eu des affrontements par-ci, par-là. Oh, tel quartier. » Non, mais telle zone et telle zone sont en froid. Tel quartier sont en, comment on dit, en affrontement. Parfois, oui. Des fois, à Montréal, il va y avoir, ben, vous savez, des gens un peu partout qui ne respectent pas la loi. Mais comparé à ce qu'on voit dans les nouvelles, les gens n'arrivent pas à dormir, ou bien il y a eu, je ne sais pas, tel pays qui a fait ceci, cela, non. Non, ok? Au niveau du Canada, c'est quand même un pays sécuritaire. Oui, il y a des petits bandits dans certains petits quartiers. Parce que vous savez, tout le monde ne peut pas être exemplaire, ok? En tout cas, les Canadiens sont très respectueux, polis. Mais vous savez, il y a des petits ados encore qui sont un peu en ébullition, les hormones sont un peu mélangées et tout là, qui vont être un peu hors la loi pour se donner un petit genre et tout là. Eux là, on ne peut pas les laisser être eux. Même si le gouvernement va dire ceci, cela, même s'il va avoir l'éducation. Mais vous savez, on peut pas, comment on dit? En tout cas, je ne sais pas comment le dire, mais on ne peut pas forcer les gens à changer. Mais sachez que d'une façon générale, le Canada est quand même un pays sécuritaire. Sachez qu'au Canada, il y a certains quartiers où tu vas dormir sans même avoir besoin de fermer la porte. Mais il y a quand même des petits quartiers par-ci, par-là où il y a des petites têtues, comme je l'ai dit encore. Mais en général, là, au Canada, tu vas te lever le matin
À 5h30, tu vas marcher jusqu'à ton travail. Il n'y a personne qui va t'attraper pour te voler, pour te bastonner, pour t'agresser. Non, non, non. Tu vas sortir avec tes amis, tu vas aller faire la fête, les parties et tout. À minuit, tu vas rentrer à pied chez toi. Tu vas te sentir en sécurité. En tout cas, quand tu sors de chez toi, tu te sens en sécurité. Quand tu rentres chez toi, tu te sens en sécurité. Ok? Donc, ça, j'aime aussi cet aspect-là du Canada. Un autre aspect que j'aime du Canada, c'est la liberté. La liberté d'être ce que tu veux. Il y a certaines personnes qui vont dire que « Ah, mais vous savez, le Canada détruit vraiment les mœurs. Le Canada, nanana, le Canada, nanana. » En fait, quelqu'un qui veut avoir des mauvaises mœurs là, est-ce que c'est au Canada que le Canada va lui dire « Oh, aie des mauvaises mœurs ». Non, c'est parce que tu l'es déjà. Oui, il y a certains comportements de certaines personnes qui peuvent t'influencer, mais personne ne te force à être ce que tu n'es pas. On est ce qu'on est. On est ce qu'on est. Donc, c'est pas le fait d'être au Canada que tu n'es pas, que tu deviens quelqu'un d'autre. En fait, tu étais déjà quelqu'un d'autre. Sauf que tu n'as pas extériorisé ce quelqu'un d'autre là où tu étais. Et arrivé au Canada, peut-être que tu sens une certaine liberté de t'exprimer, soit exprimer ta vraie personnalité, exprimer ta créativité, exprimer toi tel que tu es au Canada, parce que peut-être que tu vas trouver des personnes qui te ressemblent le plus, ou tu vas trouver des lieux qui te correspondent le plus, mais c'est pas le fait que tu es venu au Canada que tu n'es plus toi. Le Canada a simplement relevé ta vraie personnalité. Un exemple pour les parents qui vont dire que le Canada, quand on arrive au Canada, nos enfants ne sont plus respectueux. Quand on arrive au Canada, les femmes ne respectent plus les hommes. Quand on arrive au Canada, tout devient n'importe quoi. Faites une petite introspection. Est-ce vraiment la vérité? Est-ce vraiment la vérité? Ou bien c'est parce que lorsque vous étiez à l'extérieur du pays, je vais d'abord parler de l'éducation des enfants. Ok? De l'éducation des enfants, je vais prendre mon exemple. Quand vous êtes à l'extérieur du Canada, certains parents, ok, surtout nos parents africains que je veux dire, pensent que éduquer un enfant, ça passe par le bastonner. Éduquer un enfant passe par bastonner l'enfant. Non, non. Non, ok? Éduquer un enfant ne veut pas dire simplement bastonner l'enfant pour que l'enfant fasse ce que tu veux, pour que l'enfant ne fasse pas ceci, cela. En fait, lorsque vous frappez un enfant, c'est simplement susciter la peur à l'enfant, ok? Donc, si par exemple, l'enfant aimait jouer dans la rue avec ses amis, et lorsque vous vous dites qu'il ne faut pas jouer avec les enfants d'un tel, les enfants là ne sont pas bien éduqués, si tu joues avec eux, toi aussi tu vas devenir comme ça, tu tapes l'enfant, et lorsque tu approches de la maison, l'enfant te voit, l'enfant court dans la parcelle, va s'asseoir, c'est pas parce que l'enfant ne veut pas jouer, en fait, c'est pas parce que l'enfant a peur de toi, en fait. Cette façon d'éduquer les enfants, c'est pas que les enfants vont comprendre ce que vous voulez leur dire, c'est mauvais, mais ils vont pas le faire parce qu'ils ont peur que vous puissiez les taper, ok? Et aussi, il y a un aspect négatif que j'aime pas de l'éducation qu'on a reçue, en tout cas moi, c'est que les parents vont dire « Oh, fais ceci, cela, fais ceci, cela ». En fait, c'est comme si c'est une éducation qui est imposée. On dit à l'enfant de pas faire ceci, pas faire cela, sinon on va le taper, mais on n'explique pas pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça. Oh, si je te vois là-bas, je vais te taper. Si tu vas là, je vais te taper. Si tu as fait ça, je vais te taper. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller là? Pourquoi est-ce que il ne faut pas faire ça? Pourquoi est-ce que vous n'expliquez pas? Certainement, certains d'entre vous vont dire que mais c'est parce que les enfants ne sont pas jeunes, ne sont pas assez grands pour comprendre. Non, non. Les enfants sont intelligents.
les enfants sont intelligents. Donc, la façon d'éduquer les enfants, là, vous pouvez passer aussi par le dialogue pour pouvoir expliquer aux enfants que ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Parce que la façon de taper les enfants, franchement, tu as beau grandir, arriver à n'importe quel âge, ce sont des traumatismes que les enfants gardent. Et moi, j'aime cet aspect-là au Canada que on peut éduquer les enfants par le dialogue. Certains d'entre vous vont encore dire que mais les dialogues, les enfants là n'écoutent pas, il faut les taper pour comprendre, il faut les taper pour comprendre, nanana. Mais c'est parce que oui, vous pensez que les enfants l'ont pas fait parce que vous leur avez pas dit, vous leur avez dit de pas le faire. Mais non, ils n'ont pas fait cela parce qu'ils avaient peur d'être tapés. Mais si vous n'êtes pas là, ils vont faire ce que vous leur avez interdit. Par curiosité, parce que il m'a tapé pour que je n'aille pas là-bas, mais là il n'est pas là, je vais aller là-bas pour voir, ok? Donc ce côté-là, moi, je trouve assez déplorable. Et moi, j'apprécie qu'au Canada, on essaye d'éduquer les enfants par le discours et que tout ce qui est agression physique, là, franchement, vous allez vous dire que c'est parce que j'ai tapé l'enfant là que l'enfant là a réussi dans la vie. Ouais, peut-être que l'enfant a réussi dans la vie, mais vous savez pas les traumatismes que l'enfant a. Peut-être que l'enfant il pense encore. Comme moi aujourd'hui là, je pense encore quand on m'a tapé, hein. Quand on m'a tapé. Mais pourtant, si on m'avait expliqué, j'aurais compris. Et sachez que si jamais je suis, si aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est parce que dans mon fort intérieur, je me connais qui je suis. C'est pas le fait qu'on m'ait tapé, ça a fait de moi la première de la classe. C'est pas parce qu'on m'a tapé que j'ai jamais été dernier ou non. C'est parce que bien que nous sommes des enfants, nous avons une certaine personnalité, nous avons une certaine intelligence. Et moi, j'aime le fait qu'au Canada, on passe par l'éducation de cette manière-là. Comme ça, l'enfant a confiance en ses parents. L'enfant va venir se confier à ses parents. L'enfant va venir dire ce qu'il vit à ses parents. Combien de fois au pays, il y a des enfants, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont vivre des services la suite que vous connaissez, mais ils n'oseront jamais les dénoncer, ils n'oseront jamais le dire à leurs parents, mais parce qu'ils ont peur que les parents les frappent. Or, ici, je trouve que la communication est quand même assez primordiale pour pouvoir éduquer les enfants. Donc, au niveau de la liberté, je trouve que c'est quand même un point qui est assez positif. On laisse l'enfant grandir, on va communiquer avec l'enfant. L'enfant va être libre de dire ce qu'il a à dire, ce qu'il vit, non seulement pour les enfants, mais pour que tu sois travailleur, que tu sois en couple, peu importe, sache que tu as la liberté de pouvoir extérioriser ce que tu vis. Tu as la liberté de travailler dans dans ce que tu aimes. Tu as la liberté d'être toi sans pourtant être jugé. Parce qu'au final, vous savez, chacun vit sa vie. Parce que au final, une fois de plus, il y a juste un seul trou dans lequel nous finissons. Nous n'allons jamais être accompagnés des membres de nos familles, de nos frères ou de nos sœurs lorsque nous rentrons dans ce trou-là. Ok, donc pourquoi priver les gens de liberté? Donc, je vous laisse réfléchir sur ce point-là. Le dernier point positif que j'aime du Canada et qu'on parle moins souvent dans les vidéos, c'est les services qui sont offerts aux nouveaux arrivants. Si vous ne le saviez pas, sachez qu'il y a certains services qui sont entièrement financés par IRCC pour pouvoir apporter de l'aide aux nouveaux arrivants ici au Canada. Ces services-là peuvent être, par exemple, avoir des logements sociaux abordables. Par exemple, si vous venez en tant que résident permanent avec une famille, ok, il y a des services qui sont offerts aux résidents permanents et aussi aux, aux étudiants, aux travailleurs, aux résidents temporaires en général, que je pourrais dire. Ces services-là peuvent être l'accessibilité aux logements sociaux, l'accessibilité aux cours de langue.
Certains d'entre nous, quand on arrive au Canada, par exemple, si nous allons dans une province qui est anglophone alors que nous sommes francophones, sachez qu'il y a des cours de langue qui sont financés, c'est-à-dire ils vont être gratuits pour vous, pour pouvoir apprendre la langue. Donc, si vous êtes francophone, vous pourrez avoir des cours d'anglais gratuits. Si vous êtes anglophone, vous pourrez avoir des cours de français gratuits. Aussi, vous pourrez avoir de l'aide pour trouver un emploi. Si vous savez ce qu'on appelle Service Canada. Les Services Canada, c'est des services qui sont gouvernementaux localisés dans toutes les provinces et territoires canadiens. Au niveau de Service Canada, vous avez la possibilité de demander de l'aide pour trouver un emploi, demander de l'aide pour... C'est là que vous allez demander votre numéro d'assurance sociale. C'est là que vous allez avoir toutes les informations aussi pour pouvoir obtenir une carte d'assurance maladie. En dehors de cette aide-là, vous avez aussi la possibilité d'aller à l'école, simplement. Les étudiants résidents permanents, vous étudiez comme les étudiants nationaux, québécois, ontariens, peu importe où vous êtes, vous avez la possibilité de recourir ou de bénéficier à des prêts et bourses, à des accompagnements de toutes sortes. Et aussi, un dernier point, il y a des services communautaires. Services communautaires peuvent être quoi? Des services de buanderie gratuits. Vous venez d'arriver, vous avez un appartement, il n'y a pas de service de buanderie, c'est-à-dire lavage des vêtements et tout. Il y a des aides qui sont, il y a des services communautaires pour faire ça. Il y a des services communautaires pour pouvoir obtenir des aliments, ok? Des aliments qui vont être cuits et non cuits, que vous appelez généralement les soupes populaires. Ça aussi, ça existe au Canada. Donc, ces services-là sont disponibles pour les personnes qui sont déjà arrivées au Canada ou des personnes qui sont à l'extérieur du Canada qui veulent préparer déjà leur entrée au Canada. Donc, comme vous voyez circuler dans cette petite vidéo à côté, peu importe d'où vous venez, peu importe où vous allez vous installer au Canada, il y a des services qui sont disponibles. Ce que vous avez à faire comme devoir, c'est recenser en fait le type d'aide dont vous avez besoin et aller chercher le service qui va vous venir en aide. Ce que vous avez tendance à faire, c'est que vous arrivez, vous avez besoin d'aide dans tel secteur. Vous n'allez pas rechercher l'information alors que, en fait, Google, est-ce que vous connaissez Google? Google, c'est une bibliothèque qui n'est même pas à présenter où vous allez tout trouver au Canada. Tout trouver, que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur du Canada. Les gars, sachez utiliser Google, ok? Sachez utiliser Google. Google est plus pertinent que TikTok, franchement, pour quelqu'un qui a besoin de réussir dans sa vie. Et cela dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit emploi, que ce soit études, que ce soit n'importe quoi. Tout est sur Google. Donc, moi, je vous laisse le lien des services communautaires ou des services qui sont financés par IRCC en barre de description d'informations. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Hein? Mais si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de rester connecté. On va reparler une fois de plus de la vie en Occident simplement. Et dans les prochaines vidéos aussi, je vais essayer de parler à mes amis qui sont ici. Ici. Donc voilà, on continue notre série de vidéos sur comment préparer les études au Canada. Même si le gouvernement a resserré des vis quelque part là, le Canada est toujours ouvert aux étudiants étrangers. Même si les quotas diminuent, on reçoit quand même des étudiants. Quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches, peu importe ce que vous faites comme démarche. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Bye.